DPP++ offre la possibilité de sauvegarder des recettes, les recettes qu'on crée dans une liste de recettes pour qu'on puisse les rappeler et les appliquer à nos images très rapidement. Donc cette liste des recettes apparaît ici, donc pour le moment elle est vide. Donc par exemple, si je veux conserver mes réglages actuels dans une nouvelle recette, j'appuie avec le bouton droit de la souris sur cette liste et là il y a un menu qui apparaît et qui me permet de créer une nouvelle recette qui sera rajoutée à la liste. Donc là DPP++ me demande de donner un nom à cette nouvelle recette. Donc je rappelle qu'une recette ce n'est autre que l'ensemble des paramètres de conversion RAW que vous définissez. Donc là on va l'appeler par exemple nuit bleue et on clique sur OK. Et donc notre recette a été mémorisée ici. On peut par exemple créer une autre recette qui utilise un autre style d'image. Par exemple, on va prendre noir et blanc. Et donc pareil, bouton droit de la souris, créer une recette et on donne un nom à notre nouvelle recette. Donc voilà, donc dans ma liste maintenant, j'ai 2 recettes qui apparaissent. Alors on peut par exemple rajouter une recette qui utilise la coloration sépia. Donc c'est dans effet de temps. Voilà. Donc là je suis en mode sépia, sauf que ça ne se voit pas très bien sur cette photo. Donc je vais rajouter un peu, augmenter un peu l'exposition. Donc là on devrait voir un peu plus la différence entre le mode noir et blanc et le mode sépia. Donc voilà, bouton droit sur la liste, créer une recette et on lui donne le nom sépia. Et donc on peut changer comme ça de recette facilement. Donc je peux repasser en noir et blanc, je peux repasser à nuit bleue ou revenir à sépia. Le menu qui apparaît me permet aussi d'effacer la recette courante. Donc là, il suffit de sélectionner effacer la recette. Et donc là, la recette sépia qui a été sélectionnée a disparu. On peut, donc je vais resélectionner une autre recette, noir et blanc par exemple. Et donc si on clique de nouveau, on peut par exemple renommer la recette. Donc si on veut lui changer de nom, donc, par exemple ici je vais juste mettre un et commercial. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut mettre à jour la recette. Donc par exemple ici si j'ai fait des modifications, par exemple je baisse le contraste, j'augmente les ombres. Donc si je veux mettre à jour ma recette, et non pas en créer une nouvelle. Donc une fois que je l'ai sélectionné, que j'ai fait mes modifications, clic bouton droit et mettre à jour la recette. Donc là si je change de recette et que je reviens à ma recette que j'ai mise à jour, on voit qu'elle a été mise à jour. On peut aussi importer de nouvelles recettes ou les exporter, ce qui permet par exemple d'échanger des recettes en utilisateur. Alors en fait ces recettes sont intéressantes lorsqu'on va vouloir les copier à d'autres images. Donc par exemple, si je veux appliquer cette recette aux autres images qui sont ici, alors j'ai ici des boutons pour copier-coller la recette. Donc je copie grâce à ce bouton recette actuelle. Donc si je sélectionne une autre image, je peux la coller grâce à ce deuxième bouton. Voilà, la recette a été collée.
on a un autre bouton ici qui permet de coller la recette à toutes les images qui se trouvent ici dans la liste. Donc supposons par exemple que je prenne la recette nuit bleue. Je copie cette recette nuit bleue. Et donc si je clique sur ce bouton, elle sera appliquée à toutes les images de la liste. Donc si je clique là, alors il me demande confirmation, appliquer la recette à toutes les images sélectionnées, donc je réponds oui. Et donc voilà, la recette a été appliquée à toutes les images sélectionnées. Alors, on peut aussi utiliser cette liste de recettes dans la fenêtre principale. D'ailleurs, normalement, c'est souvent comme ça que ça devrait être utilisé. Donc, on revient à la fenêtre principale. On fait apparaître notre palette d'outils en utilisant par exemple le raccourci clavier CTRL-T. Voilà. Et donc là, je peux sélectionner toutes les images que je veux. Par exemple, là, je sélectionne toutes les images. Et je peux choisir la recette que je veux appliquer. Et donc là, la recette va être appliquée à toutes les images sélectionnées. Donc je peux revenir à nuit bleue si je veux. Voilà, donc la recette a été appliquée à toutes les images.